Petit débrief de koh de cet épisode 4 avec la guerre des chefs. Les rouges doivent encore une fois élire un nouveau chef. Moi je pense que ça serait Maud qui devrait être le chef, mais elle a bien compris que c'était une position compliquée. Du coup elle se propose même pas. Et finalement ce sera peut-être Alex qui va être le chef. Tant que c'est pas Chloé, tout va bien. C'est à l'épreuve de confort que les anciens rouges voient le retour de Victor, mon préféré. Oh le seum. Ah, Alex il a le seum. Bien sûr, il n'est pas surpris qu'Emily soit éliminée, parce qu'on a décidé d'éliminer les forts dans l'équipe rouge. C'est validé, Alex est le chef de l'équipe rouge. Donc là, pour cette épreuve de confort, il n'y aura que les chefs qui vont participer à l'épreuve. Ça c'est original pour le coup. Donc les chefs se retrouvent sur une balance. Ils doivent tenir en équilibre dessus. Et du coup, ils ont pour mission de faire une petite tour avec des bouts de bois. C'est pas facile comme épreuve. C'est la première fois qu'on a une épreuve comme ça dans koh aussi. Voilà à peu près l'épreuve, ce que ça donne. C'est plutôt compliqué quand même. Première victoire des jaunes. Pour un confort. Ah, Béatrice, elle a trop géré. Elle a géré son équilibre. Elle fait gagner la nourriture pour son équipe. Ah, ils sont refaits parce que les jaunes, ils avaient tellement faim. Ah, je suis content pour eux, c'est bien. Bon, par contre, Maxime et Alex sont un petit peu en train de galérer. Hein. Mais comme il y a 2 récompenses, il faut un deuxième chef gagnant. Et la deuxième équipe victorieuse, c'est les rouges. Ils étaient à 2 doigts de gagner l'équipe bleue, mais il a vraiment été... c'était vraiment serré quand même entre les deux. Les récompenses. Normalement, il y a la nourriture à gagner. Donc, ils ont le choix entre une soirée avec une tribu locale, une petite soirée dans laquelle ils vont pouvoir bien sûr manger, ou sinon remplir une corbeille de fruits. Je pense que pour le coup, la soirée avec la tribu tribale, là, c'est mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le côté expérience. Tu fais pas ça tous les jours, alors que ramasser des fruits, bon. Qu'est-ce que Béatrice a choisi? Bien sûr, les jaunes ont choisi d'aller dans la tribu. Du coup, les rouges vont se mettre bien avec quelques fruits quand même. C'est pas mal. Et les bleus, vous n'aurez rien. Ah ouais, la petite tribu tribale, cérémonie des chefs, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ils ont couronné Béatrice. Bon, c'était bien une petite cérémonie solennelle comme ça. Ça reste dans le thème de la guerre des chefs. Ça prouve bien que pour ce koh ils ont voulu bien axer sur les chefs. Et du coup, les rouges vont faire la petite cueillette des fruits. Ils ont le choix entre des mangues, des ananas, la papaye. Du coup, c'est pas mal parce que ce sont des fruits qui peuvent se garder. Bon, du coup, l'équipe jaune, ils ont quand même mangé un petit peu, hein, bien évidemment. Ils ont pu apprécier un petit peu de légumes et un peu de viande. La surprise du chef, c'est d'avoir donné une sorte de massue ou de bâton là qu'on donne qu'aux guerriers normalement. Franchement, c'est une ambiance stylée, hein, j'aime bien. Et en plus, ils ont eu des graines de quelque chose ou de cacahuètes là, j'ai pas bien vu. Pour l'instant, malgré les apparences, c'est quand même l'équipe jaune la plus soudée, je pense. La rouge est la plus éclatée, ça c'est certain. Mais des fois, les bleus, ils ont pas l'air certains avec leur chef et tout. Avec Frédéric qui fait n'importe quoi de temps en temps là. Mais du coup, là, on va aller voir un petit peu les bleus dans la défaite, comment ils sont. Bon, malgré sa défaite, Maxime chez les bleus, son équipe préfère qu'il se repose au cas où que pour l'épreuve d'immunité, il y a encore le chef qui doit juste participer tout seul. Du coup, cette nuit-là, il n'a pas besoin de se lever pour surveiller le feu. Il n'y a que tous les autres aventuriers qui vont se relayer pour surveiller le feu, du coup. Donc ils sont plutôt sympas avec lui. Mais lui, à côté, il fait un petit peu de surmenage, il essaie de faire plein de choses, chercher du bois dans la journée, il a trouvé la nourriture et tout. Mais ouais, faut quand même penser à se reposer aussi, c'est important. Bon, du coup, Maxime s'est bien reposé pendant cette nuit. Et le matin, Brice, je crois, qu'il s'appelle, il est parti à la chasse aux lézards.
Enfin, un aventurier qui fait des vraies recherches, il cherche quelque chose à manger. Ça, c'est vraiment bien. Et il a chopé 3 lézards. Ça fait des protéines. Bon, Victor, sur le camp jaune, il sait très bien que s'il y a un conseil, c'est lui qui va être éliminé. Du coup, il cherche ardemment le collier. Bon, du coup, ça se voit, mais bon, tout le monde le sait, quoi. L'épreuve d'immunité va bientôt commencer. Pour cette épreuve d'immunité, il y a encore un puzzle à faire. Mais pour aller chercher les pièces de puzzle, il faut porter ses coéquipiers sur une petite plaque pour récupérer le sac où il y a les pièces de puzzle dedans. Et c'est les chefs qui vont décider qui monte sur la petite planche et récupérer les pièces de puzzle et qui doit faire le puzzle à la fin. Donc, encore une fois, les chefs ont une grande part de décision sur le jeu, quoi. Alors, chez les bleus, c'est Cindy qui est portée, Sophie chez les jaunes, chez les rouges, c'est le chef, normalement. Donc en gros, ils ont pris des personnes assez légères, évidemment. Alors il faut passer à travers divers parcours, comme d'habitude, passer entre des cordes et tout. Alex chez les rouges est tombé de sa planche, parce que ils ont pas beaucoup de force pour porter les rouges. Maud et Chloé sont pas très fortes et tiennent du même côté. Et de l'autre côté, du coup, il y a les deux autres garçons. C'est pas très équilibré, hein. Mais quelle mauvaise stratégie, vraiment, d'avoir mis les 2 filles du même côté. La Maud, elle est en sueur, c'est dur pour elle. Et du coup, maintenant, ils peuvent commencer à composer le puzzle. Donc, c'est un puzzle en 17 pièces. Ils doivent former une tortue. Du coup, Béatrice chez les jaunes, la chef, fait le puzzle. Xavier chez les rouges. Et chez les bleus, il me semblerait que c'est le chef aussi, Maxime. Ouais, les 3 sont arrivés en même temps, donc ils sont au coude à coude. Victoire des bleus. Ils sont arrivés en dernier du petit parcours, mais Maxime, il a géré le puzzle. Il a tout placé hyper rapidement. Pas de conseil pour l'équipe bleue. Bravo. Victoire des rouges en deuxième. Ça veut dire que les jaunes vont au conseil. Aïe aïe aïe, je sens que Victor va être éliminé. Oh, j'aimerais tellement qu'il reste, Victor. Pour l'instant, elle a rien fait en plus dans cet épisode, on l'a même pas vu. Putain, il mériterait d'aller au moins jusqu'à la réunification, Victor. Enfin, il mériterait qu'on le voit un peu plus pour qu'on voit si c'est vraiment un bon gars ou pas. C'est la première fois qu'il perd l'immunité, les jaunes. Ouais. Il y a Nicolas, le gars avec les cheveux longs, qui est très triste de ne pas voir sa famille et qui a 2 doigts de demander aux autres de l'éliminer. C'est vrai qu'il craint beaucoup la fin aussi. Je pense surtout qu'il veut rentrer parce qu'il a la dalle, hein. C'est pas pour sa famille, hein. C'est un menteur, hein. Il est encore dans le mal. C'est-à-dire qu'il est trop souvent en dépression, le mec. Bah, franchement, entre un Victor et Nicolas, pour le coup, je préfère qu'il garde Victor. C'est vrai qu'ils étaient sûrs d'éliminer Victor, mais là, ils sont plus trop sûrs maintenant à cause de Nicolas. Bon, les aventuriers sur l'île jaune sont assez faibles et assez tristes, donc ils savent pas trop pour qui voter. Mais là, Victor, il a trouvé le collier d'immunité. Ça fait 3 jours qu'il cherche, il a réussi. Ah, ça me fait vraiment plaisir là, il va pouvoir rester dans l'aventure. Il a eu de la chance effectivement, mais il a quand même cherché quoi, donc c'est mérité parce que chercher un collier sur une île comme ça, c'est vraiment pas facile. Bon, il a caché son collier pour l'instant, j'espère que personne ne va venir le retrouver ou quoi. Non, vu que les autres ils cherchent pas vraiment, normalement il n'y a pas de souci. Mais c'est bon, Victor sera protégé pour ce conseil, il va pouvoir rester dans l'aventure. Pendant ce temps, chez les rouges, ils font de la déco. Bon, faut bien s'occuper, hein, quand on a gagné les épreuves et tout. Même si à mon sens, au lieu de faire de la décoration, il faudrait peut-être trouver à manger. Parce que là, ils ont peut-être assez de nourriture pour l'instant, mais qui dit qu'ils en auront assez pour les prochains jours. Victor, il a posé les bonnes questions à la bonne personne. Il a demandé à Nicolas où en sont un petit peu les votes pour les autres. Et effectivement, normalement, ils vont garder les votes contre Victor. Du coup, il faut qu'il joue son collier ce soir-là. Faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Frédéric, chez les Bleus, il me saoule. Il aime vraiment pas Maxime. Après, il commence à pas être le seul.
C'est vrai que Cindy, elle aime pas trop non plus. Mais en même temps, on est dans la guerre des chefs. Les chefs, ils sont importants dans le jeu. Ils sont en mode, ouais, il fait trop son chef Maxime. Mais c'est le chef. C'est lui le chef. Respectez-le. What? Victor, il a dit qu'il avait le collier. En mode, on parle stratégie. Les gars, j'ai le collier. N'importe quoi. Il aurait dû se taire là. N'importe quoi. Il montre carrément son collier. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Hein. Ouais, il a une stratégie bizarre, Victor. Il demande à pas être éliminé ce soir. Il garde le collier en attendant. Et à la réunification, il le donnerait à Béatrice pour qu'il soit partagé avec tous les membres jaunes, quoi. Et lui, il fera genre, il est espion, il donnera des informations s'il entend des choses à la réunification. Bon, après, non, mais l'autre là, il a un caleçon sur la tête. Ah, mais le style, il s'est perdu là, c'est abusé. Le mec, il a mis son caleçon sur sa tête. Il le laisse pendant tout le temps où il parle. Ouais. Victor, il joue avec le feu quand même. Hein. C'est trop dangereux. Mais après, c'est vrai que s'il joue son collier sans rien dire, et que c'est quelqu'un d'autre qui est éliminé, les autres peuvent le prendre mal aussi pour les prochains jours. Et oui, Béatrice a la raison. Tout peut arriver dans koh. C'est l'heure du conseil pour les jaunes. Leur premier conseil. Donc les deux autres chefs, Alex et Maxime, participent au conseil. Clairement, Alex, il sait que c'est Victor qui est en danger. Il l'a dit haut et fort. Sauf que lui, il sait pas que Victor a un collier et du coup, tout peut arriver, quoi. Ah, s'ils votent tous Nicolas, le collier sera utilisé pour rien. J'aimerais au moins qu'il y ait des vraies voix contre Victor, qu'il utilise son collier. Comme ça, il reste dans l'aventure tranquillement. Il faut vraiment qu'il fasse bien ses preuves dans les prochains jours de koh, quoi. Mais c'est vrai que Nicolas, il est quand même un peu nul, quoi. Si le mec il pleure parce qu'il pense à son fils, il pleure parce qu'il a faim, ouais, c'est pas un vrai aventurier. On peut pas dire ça, quoi. Alors que Victor, il essaye de changer, il essaye d'être meilleur. Du coup, je lui souhaite de réussir ça vraiment dans les prochains épisodes, quoi. Victor, il a pas joué son collier. Il a un collier, il le joue pas. J'espère que ça vaut bien le coup. Oh, attends, je sais pas du tout là. Bon, comme d'habitude, il y a 2 voix Victor, 2 voix Nicolas. 3-2 pour Nicolas. 3-3. Non, mais là, non, mais même eux-mêmes, ils sont pas sûrs de qui va être éliminé. Mais il est trop bête. Mais il est trop bête. Je comprends rien du tout. Il a pas joué son collier, Victor. Oh, je comprends pas là. Non, mais il a merdé là, Victor. Il a merdé. Il aurait dû jouer son collier. Il serait resté. Ils savent très bien que Nicolas il va pas bien et qu'il veut partir. Mais clairement, tout le monde voulait virer Nicolas. Ils ont fait nimp. Et en plus, il donne son collier du coup à Béatrice. Alors que les jaunes voulaient pas avoir de collier dans leur équipe parce que ça fout la merde. Merci beaucoup, Victor. 2 fois, il se fait éliminer. 2 fois. Du coup, il faut qu'il joue son collier ce soir-là. Faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Il aurait dû tenter. Après, il doit en avoir marre aussi. Mais putain, Nicolas va faire n'importe quoi, je le sens. Non, mais quand t'as un collier, tu le joues. T'aurais pu tenter de t'intégrer petit à petit. T'as trouvé un collier, tu l'utilises pas, t'es sérieux? T'es débile. Oh, Victor, tu m'as déçu. Je me suis dit, t'as trouvé le collier, c'est bon, t'es sauvé. Tout peut arriver dans le koh. Imagine, il y a un changement d'équipe. Tout était possible. Imagine, la réunification, c'est plus tôt. Tout est possible. T'aurais tellement dû rester. Bon, après, j'imagine que ça devait être compliqué sur le camp et que les autres t'aimaient pas trop et tout. Mais avec un Nicolas là qui se sentait faible et t'as l'autre aussi, Sophie, qui se sentait faible, t'aurais très bien pu être sauvé le temps que eux soient éliminés. Mais non. Quel dommage. Adieu Victor, je t'aimais bien. C'était le 4e débrief de ce koh à la guerre des chefs. Bye bye.